Par où commencer quand tu veux t'auto-discipliner, mais que tu te considères comme un paresseux? Euh, Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mise en place d'une structure, donc s'auto-discipliner, ça dépend d'un pilier qui est fondamental, c'est celle d'une identité qui résonne profondément avec toi. En fait, sans ce pilier de l'identité, euh, tu vas être coupé de ton énergie, coupé de ta capacité à t'engager, coupé de la clarté. Donc à partir de là, tu vas être dispersé, tu vas t'épuiser, tu vas partir dans tous les sens, euh, tu vas agir mais en étant anxieux, stressé, parce que finalement, tu sais pas ce que tu veux, parce que tu sais pas ce que tu veux devenir, tu sais pas trop qui tu es, et donc euh, tu es un peu dans le flou et l'agitation. Et dans le flou et l'agitation, tu peux te désespérer, tu peux avoir de fortes périodes d'inertie où finalement tu vas plus faire grand chose parce que tu vas baigner dans un sentiment de à quoi bon. En fait, moi j'ai longtemps baigné dans cette énergie un peu floue où je savais pas vraiment ce que je voulais. Et il y avait des trucs que j'aimais, il y avait des trucs sur lesquels je voulais me discipliner, sur par exemple des pratiques physiques, mais j'en faisais pas assez. Au fond, je me disais, putain, je devrais en faire plus en fait. Mais j'avais aucun élan. Et donc j'ai commencé à nourrir en moi une identité de, bah en fait, t'es un paresseux quoi, tout simplement. Bon. Et un jour, j'ai eu un déclic. J'ai eu une grosse vision sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais être. Et à un moment, j'ai eu l'ambition en fait de semer. Semer des graines, semer des arbres. Euh, j'ai voulu et je veux reforester en fait la terre entière. Mais à mon échelle, je veux semer tous les jours. Et donc à un moment, je me suis considéré un peu comme un semeur-cueilleur. Et à partir de là, mon identité, elle a shifté. Parce que je me suis vu agir, je me suis vu passer des journées à travailler un sol, à semer, à faire des tonnes d'efforts, à faucher et planter, créer des pépinières, semer partout, partout où je passe. Et en fait, là, j'ai réalisé, mais en fait, je suis pas du tout un paresseux. Là, mon identité, elle a transitionné. Mais simplement parce qu'en fait, j'avais une identité forte qui résonnait profondément avec mon être. Avec qui, euh, avec qui je voulais vraiment avancer, avec qui j'étais aligné. En fait, quand tu as une identité qui est vraiment très alignée avec qui tu es, ça nourrit déjà la clarté dans ton quotidien, ça nourrit l'engagement, tu as envie de t'engager, tu as envie de passer à l'action, ça nourrit finalement l'énergie, tu trouves l'énergie. Et même, tu as envie de prendre soin de ton énergie pour pouvoir continuer à agir en cohérence avec ton identité. Donc finalement, le simple fait de, de, de vibrer avec une identité qui te correspond bien, ça change toute la donne. La question qu'il faut se poser pour commencer à vibrer avec cette identité, moi, c'est la question que je me pose, c'est quelle identité je suis prêt à assumer aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ça, c'est la question d'assumer une identité et toutes les responsabilités qui va avec. Moi, récemment, je suis devenu père. Et pour moi, c'est clair, au fond de moi, je suis prêt à assumer ce rôle de père. Et c'est ce qui fait que je peux développer un niveau de patience avec mon enfant, euh, un niveau de dévouement pour elle qui est sans limite. Parce que pour moi, c'est une identité, c'est une robe que j'assume de porter. J'ai pas tout le temps été père. Et donc c'est une identité changeante.
C'est comme, je me considère aussi comme un mari, mais qui sait si je serai mari tout au long de ma vie. On peut très bien se séparer du jour au lendemain. Donc les identités sont changeantes, mais aujourd'hui, il y a des identités qu'on est prêt à assumer et à en prendre toutes les responsabilités pour se donner un sens, en fait, un sens profond à nos actions. Donc je suis un père, je suis un mari, je suis un semeur-cueilleur, et aujourd'hui, je suis un autodisciple. Je suis plus un paresseux, c'était l'ancienne identité. Je suis un autodisciple parce que je sais très clairement ce que je veux devenir. Et cette identité de ce que je veux devenir, elle m'apporte de la fierté, de l'enthousiasme et de la détermination. C'est ça qui nous aligne en fait. C'est le signal que ouais, cette identité-là, c'est celle que j'assume de porter. C'est celle qui me construit en fait, en tant qu'être. On va dire qu'on a une facette, on est multifacette. Et au fond de nous, on est sans étiquette. Mais on se construit avec justement ces identités. Et quand on trouve une identité qui est alignée, ce qu'on ressent, c'est vraiment de la fierté, de l'enthousiasme et de la détermination. En tout cas pour moi, c'est ce que je ressens. Parce que on se discipline pour ce qu'on aime. Et c'est le fait de faire ce qu'on aime qui nous construit. On ne se discipline pas pour faire des corvées en fait. L'autodiscipline, c'est pas pour faire des choses qu'on déteste. Non, ces choses-là, les nécessités, elles s'imposeront à nous de toute façon. Mais on prend le temps de se structurer, de s'autodiscipliner pour accomplir les choses qu'on aime, qu'on veut vraiment faire, qu'on ne veut pas laisser tomber en fait. Si je me mettais pas de structure, peut-être que je prendrais pas le temps de, je sais pas, de dessiner, d'avancer sur un projet à long terme qui va me demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Peut-être que je procrastinerais si j'avais pas cette structure, cette autodiscipline sur ce que j'aime. On se discipline pour ce qu'on aime.